La SEC Mimosas qui est sur sa lancée victorieuse en Ligue 1, de retour au débat domestique après sa randonnée africaine stoppée aux portes des quarts de finale. Le club de Maître Roger Ouénien vole de victoire en victoire. Le Lys de Sassandra a eu beau résister dimanche, mais le Lys est quand même passé à la trappe. La SEC reste solidement en tête du classement après 18 journées. Regardons. La SEC ne connaît pas la pression. Hier dimanche, elle a su maintenir sa dynamique de victoire au terme d'un match chaud bouillant en tribune. Titillés d'entrée par une formation de Lys soutenue par un public déchaîné, ils ont trouvé l'égalisation en seconde période grâce à l'inévitable Karim Konaté, 53e. Les pendules remises à l'heure, la SEC s'installe progressivement dans le match. Une montée en régime sanctionnée par le deuxième but. Inscrit par Singone Toseta, 57e, 2 contre 1. Suffisant pour remporter le gain de la partie et contrôler largement la Ligue 1 avec désormais 41 points. Alors que le dauphin FC San Pedro s'est fait battre à la FAD 3 contre 2, la SEC file résolument vers le titre. Autant visiblement, tout suspense à la bataille de l'élite. À 8 journées du terme, les Mimosas distancent leurs poursuivants direct de 6 points. De plus, ils ont 3 matchs en retard. De toute évidence, difficile est la concurrence face à une équipe de la SEC, intenable et invaincue depuis 21 matchs nationaux. Allez, on va pouvoir aller sur la page Facebook. On va pouvoir aller sur la page Facebook pour lire vos messages, mais continuez à nous en envoyer d'ailleurs. Pour répondre à la question LGT de ce soir, la SEC a-t-elle tué le suspense en Ligue 1 ? Eh ben, on vous lira avec beaucoup de plaisir. Voilà, et vous aussi, vous serez amenés à répondre à cette question, messieurs. Alors la SEC qui a enregistré une autre victoire en Ligue 1, qui lui permet de prendre le large en tête du classement. Déjà, que vous inspire cette trajectoire des Mimosas qui, notons-le, n'ont plus perdu au plan national depuis 21 matchs. Orlus. Bon, je pense plus à une équipe de la SEC Mimosas qui est en confiance, une équipe qui est en confiance, qui a joué ces derniers 4, et surtout qu'elle a été éliminée des compétitions africaines, de la Ligue des Champions, de la Coupe CAF. Elle va se rabattre sur cette compétition-là pour maintenir, on va dire, une sorte d'hégémonie sur le championnat. Quand on regarde déjà la distance du FC San Pedro, et puis aussi de la prestation face à l'équipe de Lys de Sassandra. C'est une équipe déchaînée qui a su revenir alors qu'elle était munie au score. Elle a su revenir. Ça donne déjà une image de la SEC Mimosa qui est en forme, qui a envie de terminer en beauté cette compétition. D'accord. Henri Jo. C'est la trajectoire d'une équipe qui veut remporter le championnat. La SEC a... D'abord, il faut savoir qu'au niveau de notre championnat, chaque saison, la SEC a pour ambition de remporter le titre, même si parfois d'autres équipes sont passées par là, comme sur ces dernières années, la SOA et l'équipe du Racing. Donc la SEC, en début de championnat, a cet objectif-là, remporter le championnat. Et c'est sur cette trajectoire que les Jaunes Noirs sont depuis le début de la saison. Il ne faut pas oublier que la SEC était en Coupe d'Afrique, donc c'est une équipe qui, même ayant été éliminée, a quand même cette solidité dans sa manière de jouer. Aujourd'hui, quand on prend un peu tous les compartiments au niveau de la SEC, que ce soit en défense, au milieu et en attaque, vous avez des joueurs qui sont là et qui jouent tous les jours et surtout qui jouent ensemble et surtout qui ont cette expérience-là. Donc c'est la trajectoire d'une équipe qui s'est fixée un objectif et surtout qui est en train d'atteindre cet objectif avec les résultats que nous avons là. D'accord. Ouais. Ben, je pense qu'il a été énormément critiqué quand il avait pris les rênes de ce club. Et aujourd'hui, on voit quand même les résultats. C'est un club qui est en progression, en nette progression. Je veux bien parler de l'entraîneur Julien Chevalier. Il faut quand même lui rendre tous les honneurs dus au mérite de ses joueurs. Et je ne suis pas surpris de voir la SEC réaliser une telle performance, c'est-à-dire être invaincu pendant 21 matchs, alors que la concurrence est de plus en plus rude au niveau de cette Ligue 1. Tout à l'heure, je l'ai cité le nom du Racing Club d'Abidjan, qui était champion de Côte d'Ivoire, de la Société Omnisport de l'Armée auparavant. Il y a également la formation du FC San Pedro. Il y a quand même des équipes à même de pouvoir titiller les jaunes et noirs dans cette Ligue 1, mais ces équipes n'arrivent pas à battre cette équipe de la SEC Mimosa. Donc Julien Chevalier a imprimé finalement sa patte à cette formation. Il est passé à, je dirais, un petit bout d'ongle de qualifier la SEC pour la suite de la Coupe CAF.
Et donc, je pense que s'il reste encore sur le banc de cette équipe d'ici une saison 2, et s'il arrive à conserver le maximum de ses joueurs, cette équipe de la SEC risque d'être très injouable, surtout au plan continental. Maintenant, au plan national, il va falloir que les autres quand même essaient de se réveiller, même si je sais qu'elles font énormément d'efforts pour pouvoir battre les jaunes et noirs. Il faut quand même essayer de mettre un terme à cette série. Et voilà, sinon on va s'acheminer allègrement vers un championnat, je ne vais pas dire monotone parce qu'il y a de l'animation, mais qui verra à chaque fois la SEC nous faire une belle Munich ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Allez, un premier message sur notre page Facebook. Donc, je rappelle la question, la SEC a-t-elle tué le suspense en Ligue 1? Un message de Jean-Serge Nianzouf, leader du championnat avec 6 points de plus que le Dauphin, 3 matchs en moins pendant qu'il ne reste que 8 journées. Pour ceux qui n'ont pas de match en moins, eh bien, on serait tenté de croire que c'est plié. Mais bon, ça reste du football. Il suffit de 2 ou 3 défaites pour relancer le championnat. Donc, disons qu'ils sont sur une bonne dynamique, mais rien n'est encore acquis. Est-ce que vous êtes d'accord avec notre internaute Jean-Serge Nianzou? Ils ont la possibilité d'avoir 17 points d'avance sur le second. On sait que c'est un championnat à 26 journées. Et avec cet écart-là, cela voudrait dire qu'à 6 journées de la fin, à 5 journées plutôt de la fin de la saison, la SEC risquerait d'être potentiellement champion de Côte d'Ivoire. Donc vous voyez, je pense que c'est plus qu'une hégémonie, c'est plus que dominer un championnat outrageusement. Cela prouverait simplement que la SEC aura réalisé pratiquement un grand chelem, aurait tué assez tôt ce championnat. Alors moi, j'étais un peu dubitatif sur la possibilité pour cette équipe de la SEC de remporter tous ces matchs en retard. Parce que les jaunes et noirs ne nous avaient pas habitués à surtout gagner lorsqu'il s'agissait de rattraper certains matchs. Mais là, sur cette saison, ils font mieux. Parce qu'ils battent, il y a eu l'équipe du Racing. Ils ont joué face au Racing, où ils ont fait match nul. Ensuite, ils ont battu l'AFA. Tout ça sont des matchs en retard. Et le match où la SEC m'a convaincu, c'est cette victoire face à Gagnoa. Parce qu'aujourd'hui, Gagnoa, quand même, c'est l'une des bonnes équipes au niveau de notre championnat. Parti à Gagnoa et remporté 2-0 la victoire à Gagnoa. À partir de ce moment, j'ai commencé à quand même changer d'avis sur cette équipe de la SEC et surtout à croire en ce titre qui se dessine. Parce qu'aujourd'hui, la SEC était troisième il y a de cela 2 ou 3 journées avec 4 ou 5 matchs en moins. Mais avec encore 3 matchs en moins, la SEC est leader et surtout très loin de l'équipe du FC San Pedro. Donc à partir de la victoire face à Gagnoa et surtout comment l'équipe a réussi à maîtriser l'équipe du Sporting, j'ai tout de suite changé d'avis parce que je ne croyais pas réellement en cette équipe de la SEC, surtout en ce qui concerne les matchs en retard. D'accord, oui. Moi, ça ne me surprend pas parce que la SEC Mimosa, c'est une équipe qui a des matchs dans ses jambes. Elle a joué des matchs de Coupe CAF. Regardez les scores avec lesquels elle a réussi à battre des équipes de RS Berkane et de Simba SC, parfois des matchs de 3-0, 3-0 contre Simba, 3-0 contre le RS Berkane. Je pense que c'est une équipe qui a des matchs dans ses jambes, qui a de la concurrence, qui a de l'expérience, surtout avec ce parcours-là continental. Et quand elle revient, on va dire, en Ligue 1 ivoirienne, c'est comme si elle venait, on va dire, dérouler quand même avec ces matchs dans les jambes, avec ces expériences-là. Et puis quand on regarde l'équipe de la SEC Mimosa, c'est des joueurs qui sont quand même un peu complets, des joueurs qui se connaissent très bien. En l'absence de Konaté Karim, on peut compter parfois sur des joueurs, sur un collectif composé de Ki Aziz et bien sûr de Yao Atoula, qui sont on va dire, des joueurs indispensables à cette équipe-là. C'est une équipe qui est complète, qui a de l'expérience pour moi et qui fera tout pour pouvoir s'imposer. Elle a tous les arguments. Dérouler, je ne pense pas. C'est vrai, la SEC gagne, mais il faut savoir que quand même, il y a eu de la résistance en face. Le match face à l'équipe de Bafing, la SEC était complètement dominée. Bon, on ne va pas revenir un peu sur cet en détail, mais il y a eu quelques faits de jeu qui ont permis à la SEC de pouvoir s'imposer. Sinon, il y a des équipes qui opposent une belle résistance à cette équipe de la SEC, notamment l'équipe de Racing aussi, puisque depuis sa montée en Ligue 1, en match officiel, la SEC n'a pas encore réussi à battre cette équipe Ce sont les académiciens du Racing Club d'Abidjan. Donc c'est vrai, ils ont cette expérience africaine dans les jambes, mais dérouler dans notre championnat, c'est vrai, ils réussissent les matchs, mais avoir souvent le contenu du match, la SEC éprouve d'énormes difficultés souvent à se débarrasser de ses adversaires. Notamment dans ce même match face à Nice, ils ont
ils ont eu beaucoup de difficultés à s'imposer. D'accord. Alors, parlons de Konaté Karim. Que dis-je? L'inévitable Konaté Karim qui s'est encore illustré dans cette rencontre en marquant le but de l'égalisation pour la SEC. Konaté Karim qui en est quand même à 10 réalisations en Ligue 1. Bon, un mot sur ce chiffre. 10 buts. C'est un joueur à suivre de près. Parce que moi, j'avais insisté à ce qu'on lui donne sa chance en Coupe d'Afrique des Nations, lui permettre d'avoir du temps de jeu. C'est vrai qu'il joue dans un championnat local, mais avoir ses prestations, sa vitesse, pour moi, c'est ce qui m'impressionne, sa vitesse, et sa capacité à s'adapter parfois aux avancées des ailiers, un bon jeu de tête, un bon coup de pied parfois qui est assez impressionnant. Mais moi, pour moi, je pense que c'est des joueurs des championnats qu'il faut valoriser, qu'il faut mettre en valeur, il faut leur donner du temps de jeu lors des compétitions africaines pour montrer quelque part que le football, on va dire, ivoirien a de la graine, a de la veine. En plus de Konaté Karim, moi je pense évidemment à un joueur, le joueur du Sirocco, Abdoul Kader, qui est un excellent buteur, meilleur buteur du championnat. C'est vrai, avec son effectif, c'est une équipe qui est montée cette année en Ligue 1 ivoirienne, mais malgré cette fraîcheur, on va dire cette nouvelle montée, il arrive à faire sensation en Ligue 1 ivoirienne. Konaté Karim est un excellent joueur, il faut le valoriser. Il y a aussi Abdoul Kader qu'il faut mettre aussi en avant. D'accord. Konaté Karim, ouais, un petit mot? Il est juste à lancer. Voilà, c'est lui qui porte cette équipe de la SEC. On le disait, il y avait une sorte de Karim dépendance au sein de l'équipe de la SEC. Aujourd'hui, sur le front de l'attaque, quand ça ne va pas bien, c'est à lui que tout le monde se réfère. Et puis surtout, quand il a inscrit un but dans un match de la SEC, rarement cette équipe perd le match. Donc aujourd'hui, c'est l'atout offensif numéro 1 de la SEC. Il y avait Diakité Ouma qui l'épaulait sur le front de l'attaque, mais lui qui a été transféré à Salzbourg, il est parti. Donc, et puis ils étaient ensemble au niveau de l'académie. Donc aujourd'hui, il mesure l'entièreté de sa responsabilité sur le front de l'attaque de la SEC. Et surtout, il arrive à sortir les jaunes et noirs souvent des situations difficiles. Donc voilà, l'homme a tout fait au niveau de l'attaque, sans oublier quand même les apports de Oura Anissé, de Cramo Aubin et des autres qui sont autour de lui. Mais l'atout offensif numéro 1 de la SEC, c'est Konaté Karim. D'accord. Nouveau message sur notre page Facebook. Lyon Joël nous dit au pays des aveugles, le borgne est roi. La SEC est un club qui ne montre les crocs que sur l'échiquier national. Au plan continental, eh bien, ça laisse à désirer. On en parlera après. Parlons maintenant du Lys. Lys, Sassandra, qui a mené dans cette rencontre, mais qui n'a pas résisté. Qu'est-ce qui a manqué au Lys? La gestion de l'énergie. Ils ont été vaillants, ils ont été courageux, mais ils n'ont pas pratiqué, à mon sens, un football dit professionnel. Vous voyez, au bout de la 20e minute, aux alentours de la 28e minute, certains joueurs commençaient à ressentir des crampes. Parce que dès que dès que le coup de sifflet a été donné, ils sont allés pied au plancher. Ils ont acculé les joueurs de la SEC Mimosa, ils ont pressé, ils ont ouvert le score. Ils étaient tout azimuts dans tous les duels, ils couraient de partout. Mais il fallait se rendre compte que la préparation physique relative à cette rencontre n'avait pas été faite de manière efficiente. Et donc par la suite, on a vu que cette équipe a commencé à laisser du champ aux jaunes et noirs. Et petit à petit, la SEC a repris la main sur cette rencontre et a réussi à inscrire 2 buts. C'est ça la différence entre ces clubs et ceux qui sont habitués à jouer quand même des rencontres de haut niveau. Parce que dans les rencontres de haut niveau, on sait qu'il faut gérer son énergie pour arriver jusqu'au bout en essayant de s'imposer ou en essayant de maintenir un score. Donc je pense que ce qui a manqué à cette formation de Lys de Sassandra, c'est la régularité dans les efforts, c'est la continuité dans les efforts. Voilà, ils ont eu un gros déficit physique arrivé au moment de la partie et ça les a fait flancher. En termes de jeu, il y a un écart entre les deux équipes. Ça, il faut le reconnaître. La SEC est supérieure à cette équipe de Lys. Ensuite, je peux aussi dire que l'équipe de Lys a manqué d'audace. Parce qu'en début de match, ils font un pressing. Et surtout, avec ce pressing, ils réussissent à marquer le but. Derrière, l'équipe défend, mais de la 20e jusqu'à la 80e minute, l'équipe est restée en train de défendre. Ça, après la 20e minute, il n'y a plus d'énergie. Voilà, ils sont restés. Or, les 10 dernières minutes, quand ils ont décidé, les joueurs de Lys ont décidé de sortir, ça a mis la SEC en difficulté. Et sur la fin du match, ce sont eux qui portaient le ballon. Malheureusement, on aurait aimé voir
on aurait aimé voir, je dirais, ce sursaut-là, le plus souvent dans le match. Mais non, ils ont préféré défendre le but de la 8e minute. Mais quand vous jouez face à une équipe comme la SEC, ça ne suffit pas. Parce qu'aujourd'hui, avec l'expérience africaine, avec quelques bons joueurs, parce qu'il faut le reconnaître aussi, la SEC, quand même, il y a de très bons joueurs. D'ailleurs, un garçon comme pas comme Zouzou est sur le banc, Zouzou Pacom est sur le banc. Donc, il faut voir un peu la qualité qui existe dans la qualité des joueurs au niveau de cette équipe de la SEC. Donc voilà, il y a eu un écart, mais aussi l'équipe de Lys, les joueurs, je dirais même presque toute l'équipe a manqué d'audace dans ce match face à la SEC. D'accord. Alors parlons du FC San Pedro. Oui, le FC San Pedro qui a concédé une défaite face à la FAD, qui jusque-là alignait les nuls. Les Pétrussiens ont-ils, à votre avis, perdu tout espoir de consécration en fin de saison? Bon, je pense que le championnat se poursuit. Hein. On attend. Bon, je pense qu'ils vont là espérer quelques erreurs de la SEC Mimosa, ce qui n'est pas du tout évident. Donc, pour le moment, je pense que c'est de faire ce qui reste à venir, c'est de faire l'essentiel, prendre le maximum de points avec les rencontres à venir, ne pas s'apitoyer sur cette défaite-là face à l'équipe de la FAD. Le FC San Pedro, c'est quand même une équipe représentative au niveau, on va dire, au niveau du football ivoirien. Il faut tenir la chandelle, peut-être finir deuxième pour espérer être africain. Il y a ça aussi à défendre, donc je pense que c'est pas encore fini si d'aventure elle décide de garder. Non, c'est fini. Bon, je le disais ici. Non, sérieux, il faut parier. Je disais en début de saison ici que l'équipe de San Pedro n'allait pas jouer le titre. L'éternel deuxième. Voilà. Aujourd'hui, le constat, il est là. Vous avez, à un moment de ce championnat, l'équipe était leader. Ensuite, avec les matchs en retard du côté de la SEC, on espérait toujours voir cette équipe de San Pedro gagner des matchs au cas où la SEC revenait pour que l'écart ne soit pas aussi grand. Mais quand vous perdez face à la FAD, même si quand même le dernier pénalty de la FAD quand même était un peu litigieux, mais cette équipe de San Pedro avait largement les moyens de battre la FAD. Quand on sait que aussi la FAD est en difficulté depuis le début de la saison, perdre à ce stade de la compétition, c'est tout de suite dire adieu au titre. Et je le disais en début de saison, l'équipe de San Pedro, pour moi, ne jouera pas le titre. Maintenant, cette saison, au niveau de la Côte d'Ivoire, je me demande si on va jouer la Coupe nationale. Vu le calendrier, dans ce cas, si on ne joue pas la Coupe nationale, peut-être on prendra les deux qui vont finir en tête du championnat pour représenter la Côte d'Ivoire, puisqu'on a 2 places, pour représenter la Côte d'Ivoire aux compétitions africaines. Peut-être c'est à ce niveau-là que le FC San Pedro va se battre pour garder sa 2e place. Sinon, pour le titre, je ne pense pas que cette équipe-là va rivaliser avec la SEC. Bon, la FAD, qui est actuellement dernier au classement, est-ce qu'on peut dire que ça y est, les afadistes se sont réveillés grâce à cette victoire? Il y a eu un changement au niveau du staff technique déjà. Ndriko Firomarik avait quitté Zoman pour arriver sur le banc de touche de cette formation. Il essaie de redonner de la couleur à ces jeunes garçons, à cette équipe. Je pense que pour l'instant, il y parvient. On attendra de voir quel sera son impact en fin de saison. Mais la FAD commence quand même à enregistrer quelques bonnes performances. Et maintenant, c'est de savoir si ces performances vont s'enrichir dans la durée. Voilà. Bon, je pense que pour les afadistes, aujourd'hui, la question de la survie est primordiale. Ils vont se battre pour chaque rencontre en espérant repartir avec ne serait-ce qu'un point ou la victoire et s'assurer une présence dans l'élite la saison prochaine. D'autant plus que lors de la dernière Assemblée générale élective et des derniers engagements, puisqu'il ne s'agit pas de promesses électorales des différents candidats, il avait été question de faire passer la Ligue 1 à 16 formations plutôt que 14. Donc ce n'est pas trop évident de voir des relégations cette année, mais pour s'éviter toute mauvaise surprise, il faut tout faire pour ne pas être dans le wagon de fin. Et la FAD doit se battre pour cela. En tout cas, c'est une bonne équipe, une bonne nouvelle pour cette équipe de la FADA qui sort de 8 matchs sans victoire. C'est pour moi, ça peut sonner le glas du réveil, voilà, pour cette équipe de la FAD avec Romaric qui avait fait une bonne saison avec l'équipe de Zouma FC en Ligue 2. Il arrive cette saison. Sur ces 3 derniers matchs, je pense que c'est 2 matchs nuls, une victoire, des résultats qui peuvent sonner un peu à leur esprit, leur donner de la force pour pouvoir poursuivre cette compétition. Ils sont sur une bonne lancée. Une victoire face au FC San Pedro qui est 2e du championnat. Ça donne des forces, ça donne des idées. Je pense qu'ils pourront continuer sur cette lancée. Moi, j'attends la confirmation à la prochaine journée pour voir si ils vont capitaliser cette victoire acquise face à l'équipe de San Pedro. Parce que quand vous réussissez à battre San Pedro 3-2,
normalement, derrière, vous devrez pouvoir continuer. Maintenant, est-ce que c'est juste un électrochoc qui va s'éteindre après? Bon, on attend de voir. Mais normalement, quand vous battez San Pedro, et surtout sur ce score de 3-2, derrière, vous devrez continuer. Surtout, vous devez enchaîner avec les victoires. Il le faut parce que en cas de contre-performance, je pense que c'est le doute qui va se réinstaller dans les têtes parce qu'on sait que cette équipe n'a pas bien commencé la saison. Ensuite, l'entraîneur qui était là est parti. D'abord, l'entraîneur qui finit la saison est parti. Il y a un autre qui arrive à Maneyao. Qui lui aussi, à son tour, quitte le navire pour l'arrivée de Ndri Kofi Romaric. Donc, ça fait beaucoup de départs en l'espace d'un laps de temps, d'un petit temps. Donc, je pense que cette victoire-là, normalement, on doit pouvoir enchaîner derrière. Sinon, le doute va se réinstaller dans les têtes et ça ne sera pas bien pour cette équipe de la FAD qui se bat pour se maintenir. Allez, dernière question, messieurs. Si la SEC a visiblement tué un petit peu le suspense pour le titre, comment vous voyez la suite de la bataille pour la deuxième place? Ça va être serré. Hein. Ça va être très, très serré parce qu'il y a l'équipe de San Pedro, vous avez le Sporting Club de Gagnoa et vous avez peut-être Bafing qui n'a pas encore dit son dernier mot. Alors, déjà, il y a une confrontation directe à venir entre San Pedro et entre Gagnoa et Bafing. Ça va se jouer du côté de Gagnoa. Ensuite, on verra, parmi ces trois équipes-là, même si le Racing se rapproche avec sa victoire, le Racing se rapproche, mais je les vois mal en train de lutter une deuxième place en fin de saison. Donc, à mon avis, ça va se jouer entre ces trois équipes, San Pedro, Gagnoa et Bafing de Touba. Avantage pour l'instant à l'équipe de San Pedro qui est deuxième et surtout qui a une bonne marge, 35 points contre 33 pour Gagnoa et 30 pour l'équipe de Bafing. Donc ça va se jouer entre ces trois-là et la plus solide pourra décrocher cette deuxième place. Bon, je pense plus que le FC San Pedro est une bonne lancée, hein. Donc elle va continuer. Je pense plus, parce que je parie plus sur cette équipe du FC San Pedro pour la suite. Sinon, ça va être le reste. Franchement, ce sera difficile. D'accord. Allez, on va lire quelques messages, concernant la question LGT. Vous n'y avez pas répondu d'ailleurs. Attendez, je lis les messages et puis ensuite vous allez y répondre. Donc la SEC a-t-elle tué le suspense? Eh bien, message de Bosson à Sérémy qui nous dit le championnat n'est pas encore terminé. Et avec le mystère qui entoure le football, il faut être prudent. Ce qu'il faut retenir, c'est que la SEC a gagné tous ses 7 premiers matchs avant l'arrêt du championnat. Herman Dier nous dit je dirais que la SEC a pris une sérieuse option pour la victoire finale, mais tout ça, c'est pour quelle prestation sur le plan africain? C'est un petit peu la même réaction. Christian Bernard Relais nous dit nous continuons notre chemin, on est plus loin de notre 28e titre avec 3 matchs en moins. Bravo les gars, on n'abandonne jamais. Et puis, attendez, oh là là, oui. Ah ben je l'ai perdu. Bon ben voilà. C'est pas grave. Allez. Oui, voilà. Kofi Célestin Oufoué nous dit oui, la SEC a tué le suspense, mais tout ça pourquoi? Aller se faire éliminer au premier tour de la Ligue des champions africaine. On verra bien de toute façon, on verra bien. On n'a pas été éliminé au premier tour de la Ligue des champions africaine. Il faut arrêter de faire cette sorte de bashing. Aujourd'hui, on espère que tous les représentants ivoiriens en compétition continentale parviendront à permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver ces 2 places qui ont été perdues. Moi, je pense qu'il faut encourager les jaunes et noirs, si c'est eux qui nous représentent, ou une autre formation. Et petit à petit, déjà, on se plaignait du fait que depuis 3 ou 4 saisons, chaque année, la SEC renouvelait pratiquement 50% de son effectif. Et là, sur ces 2 dernières saisons, ça n'a pas été le cas. La SEC a réussi à conserver quand même quelques-uns de ses meilleurs éléments. Aujourd'hui, c'est vrai, pour l'instant, la grosse crainte, ce serait le départ de Konaté Karim, qui est le serial buteur de cette formation. Mais la SEC, je pense, aujourd'hui, a les moyens de pouvoir le remplacer, que ce soit en piochant un joueur du centre de formation, comme on a pu le voir avec Konaté Karim, ou en faisant l'acquisition d'un top buteur, puisque Maître Jaunier l'a dit dans la dernière Assemblée générale des jaunes et noirs, l'ambition de la SEC aujourd'hui, c'est de refleurir sur la scène continentale. On a vu le ballot d'essai, la SEC était à quelques millièmes de seconde, surtout en phase de poule de la Ligue des Champions. Elle était en phase de poule de la Coupe CAF, donc il faut encourager ces efforts-là. Moi, j'espère que ce soit San Pedro, le Bafing ou le Sporting Club de Gagnoa, ou même une autre équipe qui sera appelée à accompagner la SEC en compétition continentale, que ces formations ivoiriennes puissent faire ce que les Guinéens font ces dernières années, ce que les Angolais ont réalisé cette saison, c'est-à-dire placer les équipes
au niveau des phases de poule. Allez, Henri Jo, est-ce que la SEC a tué le suspense en Ligue 1? 6 points d'avance avec 3 matchs en retard, c'est fini. La SEC sera champion. Guerlus? C'est fait, hein, sauf Cataclysme. Donc, Même, c'est plié, je même pense. avec Cataclysme, ils seront champions. Et vous Ouais, tout à l'heure, j'avais 17 points, j'ai revu mes Philippe. calculs. C'est 15 points de possible pour les jaunes et noirs, c'est-à-dire les 6 points plus les 9 points potentiels à récupérer sur les matchs à venir. Il va rester 11 matchs à la SEC. Bon, il reste pour l'instant 11 matchs à la SEC. Il faut le dire, on est à la 18e journée. Il va rester 8 matchs avant la fin de la saison. 3 victoires, 4 victoires à la SEC champion. Je dirais oui, franchement. D'accord. Eh ben, on sera fixé dans très peu de temps. Allez, on va marquer une nouvelle pause. Eh bien, on terminera cette belle soirée avec un Foot Europe Express. Oui, les grands moments de tout ce qui s'est passé ce week-end sur les pelouses européennes. Eh bien, ce sera juste après la pub. Alors, ne bougez pas, restez avec nous. À tout de suite.